Et on va ensemble donc maintenant ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous allons faire 3 lectures. On va commencer dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Et ensuite, on basculera dans les lettres de Paul à Timothée. Donc, Actes chapitre 16 et au verset 1er pour commencer. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, je veux souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans qui sont là. Que le Seigneur bénisse les mamans et qu'il puisse vous combler de sa présence. Et puisque c'est la fête des mères, pour l'occasion, eh bien, on va justement parler des mamans, des grands-mères, et puis des jeunes filles. On va parler de la femme en général. Et le thème de mon message, c'est la place de la femme dans la Bible. Et on va commencer par une femme exceptionnelle, parce qu'il y en a plein. Et dans Acte 16, on va découvrir d'ailleurs 2 femmes. Une jeune femme et sa maman. Il est question de la maman de Timothée et de sa grand-mère. Acte 16, verset 1er, il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. Et on passe maintenant dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. De Timothée, chapitre 1er, verset 3, « Je rends grâce à Dieu ». 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, ou ta grand-mère, et ensuite dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Et puis, toujours dans la deuxième à Timothée, chapitre 3, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Amen. Voilà 3 textes qui nous présentent en quelques mots la personne de Timothée, mais aussi son contexte culturel et aussi ses origines familiales et religieuses. Timothée avait grandi dans un contexte multiculturel. Parce qu'en réalité, à la lecture de ces textes, on s'aperçoit que le père de Timothée était grec, ses ancêtres étaient juifs, et sa mère, comme sa grand-mère, était chrétienne. Et dans ce contexte-là, eh bien, je pense que Timothée a certainement dû être tiraillé par certaines pressions sociales, culturelles, spirituelles, religieuses. Et en réalité, on s'aperçoit que Timothée, quelque temps plus tard, va se convertir au christianisme. Il ne va pas être attiré par le judaïsme, il ne va pas être attiré par la culture grecque de son père, mais ce garçon va se donner à Christ. Et on s'aperçoit que sa grand-mère s'était convertie, la première, c'est ce qui nous semble en tout cas quand on lit ce texte. Elle avait transmis sa foi à sa fille, et ensuite Eunice s'était convertie, et finalement Eunice avait eu un fils, et Eunice va transmettre sa foi à ce jeune garçon appelé Timothée. Et je m'aperçois que ces 2 femmes, Loïs et Eunice, ont eu un rôle important dans la construction spirituelle, dans l'identité de ce garçon qui s'appelait Timothée. Eunice et Loïs vont être des femmes marquantes. Leur témoignage va être exemplaire, inoubliable, à tel point que, au moment du choix, eh bien, Timothée va épouser le christianisme et il va devenir l'homme de Dieu que nous connaissons. Et ensuite, il y a une autre personne qui va entrer en scène, c'est Paul. Mais en réalité, il semblerait que ce n'est pas Paul qui a amené Timothée à la conversion. On pencherait plutôt sur le fait que Paul va être celui qui va déceler chez lui le ministère qui était là, ce potentiel spirituel qui était en lui, et il va mettre en lumière le ministère qu'il y avait là dans le cœur
l'appel qu'il y avait sur la vie de Timothée. Et il est dit dans Acte 16, les frères, rendez de lui un bon témoignage. Donc Paul va arriver et il va en réalité récolter le travail qu'avaient fait Loïs et Eunice avant lui. Un travail en amont, un travail qui avait duré des années, un travail masqué, un travail caché, un travail discret, mais un travail efficace. Ces femmes avaient marqué Timothée à vie et l'influence de la mère de Timothée va être plus forte que celle de son père et en réalité, le cœur de ce garçon va être impacté par le témoignage de la maman, le témoignage de la grand-mère. Alors j'aimerais par cette introduction vous dire que dans tout le récit biblique, la femme, d'une manière générale, la maman, la sœur parfois, la grand-mère, la femme d'une manière générale, a une place importante dans la construction de l'identité de l'enfant, pour l'amener à la fois pour l'équilibre du foyer. La femme a une place importante. Alors je m'adresserai à toutes les femmes de la salle, des plus jeunes aux plus âgées, en commençant par les adolescentes, et puis celles qui sont des jeunes femmes, puis des mamans, et puis des grands-mères, à celles qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants. Je m'adresserai à toutes les femmes de l'auditoire. On va parler de plusieurs choses. On va parler du regard de la société sur la femme. Alors, on ne va pas tout dire, évidemment. On va parler aussi du regard des disciples sur les femmes. Et parfois, on est surpris. Et puis enfin, on parlera du regard de la Bible sur la femme. Et nous verrons ce que le Nouveau Testament dit aussi à propos de la femme. Alors c'est un menu assez complet et je vais essayer d'être rigoureux pour ne pas être trop long et aller droit au but. Mais quel est le regard de la société sur la femme ? La société antique et puis la société moderne. Ce que je note, c'est que pendant des générations, les femmes ont été reléguées à une sorte de rôle subalterne. Elles ont été reléguées à un rôle subalterne. Pendant des générations, la femme avait pour tâche principale les tâches domestiques. Il fallait qu'elles entretiennent la maison, qu'elles fassent des enfants, qu'elles élèvent les enfants. Il fallait que l'épouse veille sur son époux. Voilà en quelques mots le rôle qui était attribué à la femme dans les générations passées. J'ai été surpris, étonné, intéressé par certains points que j'ai découverts ou redécouverts en étudiant ce texte, ce thème. Et je me suis aperçu que, en réalité, pendant longtemps, les femmes n'avaient pas les mêmes droits civiques que les hommes. Ça, vous le savez, je ne vous apprends rien. En France, c'est en 1944 que les femmes ont commencé à avoir le droit de vote. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps. La première femme Premier ministre, c'est Édith Cresson, en 1991. Ensuite, il y en a eu d'autres. Et selon certains historiens, et c'est intéressant, les femmes du Moyen-Âge avaient, semble-t-il, le droit de vote. Mais en 1498, le Parlement les a privées de ce droit. Donc il y a une sorte de régression sociale ou civique à cette époque. Et puis ensuite, on fait un grand saut en avant. On arrive à mai 68, une révolution culturelle, révolution religieuse, révolution sociale en France et puis aussi dans le monde, avec la création d'un mouvement qui s'appelait le MLF, Mouvement pour la libération de les femmes. Et à ce moment-là, les femmes ont commencé à pouvoir s'émanciper. J'ai noté aussi qu'à cette époque moderne, c'est la Nouvelle-Zélande qui a été le premier pays à donner le droit de vote aux femmes en 1893. Et puis ensuite, d'autres pays sont arrivés à l'heure qu'il est. Dans certains pays, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. Alors ça, ce sont quelques informations sur le regard de la société sur les femmes, la place des femmes dans la société. Mais j'aimerais vous parler aussi, et c'est important, du regard des disciples sur les femmes. Le regard des disciples sur les femmes. Je me suis aperçu que dans le Nouveau Testament, par exemple, quand on comptait l'auditoire, on comptait que les hommes. C'est étonnant, non ? Je dirais même que c'est un peu choquant. Par exemple, lorsqu'il est question de la multiplication des pains, combien y avait-il de personnes le jour de la multiplication des pains? Combien de gens ont pu manger de ce pain qu'avait multiplié Jésus? Est-ce que quelqu'un le sait? Alors, si quelqu'un le sait, vous êtes fort.
Parce que la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas combien de personnes ont mangé le pain multiplié par Jésus. Voilà ce que dit la Bible dans Matthieu 14, verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et sans les enfants. Ça, c'est pas important. Ce que je remarque, c'est que ce principe, on le retrouve à plusieurs reprises. Matthieu 15, verset 38, ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et sans les enfants. Peut-être qu'elles ne mangeaient pas. En tout cas, on ne comptait que les hommes. Voilà. Actes chapitre 4, verset 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Alors, à l'époque, quand on comptait que les hommes. D'ailleurs, on s'aperçoit que ce principe-là avait des origines ancestrales, parce que longtemps auparavant déjà, c'était la coutume en Israël, parce que quand on lit le livre des Nombres et que l'on voit le dénombrement, on ne comptait que les hommes, on ne comptait pas les femmes. Et les hommes qui avaient plus de 20 ans. C'était culturel, à croire que les femmes avaient moins d'importance que les hommes. C'est la première sensation, la première impression. Et puis vient l'époque de Jésus. Et Jésus va, en quelque sorte, révolutionner la pensée du moment et se comporter de manière surprenante, étonnante, voire même choquante. L'entretien avec la Samaritaine en est un exemple. Lorsque Jésus s'arrête là près du puits de Jacob et parle avec la Samaritaine, il est écrit là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Ça ne se faisait pas. Et le Seigneur va changer les codes. En quelque sorte, pour Jésus, une femme avait autant de valeur qu'un homme. Et nous le voyons dans le Nouveau Testament, Jésus va en quelque sorte réhabiliter le statut social de la femme. Il va réhabiliter le statut social de la femme sans pour autant semer la confusion. J'aimerais que vous puissiez bien entendre cela. Le Seigneur va réhabiliter le statut social de la femme sans pour autant semer la confusion. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, voilà le regard des disciples sur les femmes. Ils vont être étonnés de l'attitude de Jésus avec cette Samaritaine, parce que Jésus a aimé cette pauvre femme et il lui a tendu une perche, ouvert une fenêtre d'espérance. Il va lui montrer sa compassion, son empathie. Pour lui, c'était une âme. Avant d'être un homme ou une femme, on est une âme. Et pour lui, eh bien, il l'aimait comme il l'aimait tous les autres misérables qui l'entouraient. Alors, on va parler maintenant du regard de la Bible sur les femmes. Parce que la Bible, c'est pas que le Nouveau Testament, c'est aussi l'Ancien Testament. Quand on survole le récit biblique, on va noter deux choses. La première, c'est que certains textes sont particulièrement défavorables aux femmes. Et d'autres vantent les qualités de certaines femmes. Et c'est en ce sens que je dis que la Bible est équilibrée. Lorsque il y a un comportement qui doit être désapprouvé, eh bien le Seigneur le fait, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Mais lorsqu'il est question de louer les qualités, de vanter les qualités d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, le Seigneur le fait. Alors, les textes qui sont défavorables aux femmes. La première femme qui nous vient à l'esprit, c'est la première femme de l'humanité, c'est Ève. Et la Bible nous montre que c'est elle qui a, en quelque sorte, provoqué la chute de son mari. Elle a mangé le fruit défendu, elle en a proposé à son mari, et lui, le gros benet, s'est laissé emporter. Alors en réalité, il était aussi responsable qu'elle. Il aurait pu dire non. Il aurait dû dire non. En tout cas, ce texte montre quand même la culpabilité d'Ève. Parce qu'elle va influencer son mari dans la mauvaise direction, et la culpabilité d'Adam, parce qu'il aurait dû avoir suffisamment d'autorité, de foi, de résistance face à la pression de son épouse pour dire non. Et puis après Ève, il y a Delilah. Alors celle-là,
elle était terrible. Une femme avide de gains, de pouvoir, une séductrice. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le, flatte Samson, pour savoir d'où lui vient sa grande force, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Et là, elle a commencé à faire ses comptes, elle s'est dit « Ça vaut la peine quand même. » Alors elle a séduit Samson, on connaît la suite et la Bible dit qu'il est tombé face à la séduction de cette femme et il a tellement mal fini. Puis après Delilah, il y a Bathsheba. Et là encore, Bathsheba. On ne fait pas trop l'éloge de cette femme parce qu'elle a séduit le roi David. Alors là encore, David aurait dû dire non. Qui est le plus responsable dans l'affaire? Je ne vais pas m'aventurer dans ce débat-là. Et puis Jézabel. Qui connaît Jézabel? Jézabel. Alors je crois que Jézabel, c'est la pire femme qu'on puisse trouver dans la Bible. C'est la pire. Elle aussi était avide de pouvoir, prête à tout pour dominer son mari, premièrement, et puis le royaume. D'ailleurs, Jézabel n'était pas juive, c'était une Sidonienne. Elle était une princesse de Sidon, et donc elle va épouser un juif, le roi Akab, un Israélite. Akab va transgresser le commandement de Dieu, parce qu'à cette époque, il était interdit d'épouser une non-juive, mais lui va transgresser le commandement, il va épouser cette jeune fille qui était belle et charmante et séduisante en apparence. Et cette princesse de Sidon va venir en Israël, elle va dévaster le pays. Elle était possédée, c'était une femme dépravée. Alors voilà pour les mauvais exemples. Et puis les proverbes aussi ne sont pas toujours très tendres avec les femmes. J'ai noté le proverbe 21. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Excusez-moi, mais c'est écrit. Le proverbe 11, un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. On va s'arrêter là parce que je vous avoue qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et je vais passer à mon point suivant, avant que les femmes se lèvent et quittent la salle, qu'on se retrouve entre hommes. Parce que quand même, s'il y a des femmes qui étaient des femmes perverties, méchantes, dominatrices, impures, avides de gains, il y a aussi des femmes qui étaient les femmes de Dieu. Amen. Voilà, les sœurs sont soulagées. Il y a des femmes qui sont exceptionnelles dans la Bible. Dorcas. Que peut-on dire de Dorcas? Dorcas était une travailleuse extraordinaire. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Actes chapitre 9. Un exemple pour vous, mes sœurs, mais pour nous, les frères aussi. Dorcas. Dorcas. Ensuite, il y a Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, les essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de cette odeur, cette bonne odeur de parfum. Marie de Béthanie, c'était une adoratrice. Si Dorcas était une travailleuse, Marie de Béthanie, c'était une adoratrice. Priscille, la femme d'Aquila. Actes chapitre 18. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Il est question d'Apollos qui avait besoin d'apprendre encore certains points concernant la doctrine chrétienne. Alors Priscille et Aquila, tous les deux, vont enseigner ce garçon. C'était une épouse qui secondait parfaitement son mari, une équipe gagnante et un couple solide et fort parce qu'ils étaient unis face aux mêmes enjeux. Et puis Lydie, un véritable moteur spirituel pour toute sa famille. La Bible dit que Lydie s'est convertie et là, elle va amener toute sa famille à la foi, amener toute sa famille à la conversion et ils vont se faire baptiser. Lydie, une femme qui va marquer aussi sa famille. Et puis Rahab, la prostituée. On lui aurait jeté le caillou sans réfléchir, mais Dieu a posé un regard favorable sur cette femme. Rahab, un exemple de foi, elle figure dans la liste des hommes et des femmes de foi des
Hébreux 11, parce qu'elle va être la seule à accepter le message qui venait en provenance d'Israël, et elle va sauver toute sa famille. Rahab. Et puis Assuérus avait aussi une épouse extraordinaire, elle s'appelait Esther. Esther, en apprenant qu'il y avait un complot, une conspiration pour détruire le peuple juif, la Bible dit que Esther va aller frapper à la porte de son mari au péril de sa vie, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas comme ça. Le roi Assuérus était quelqu'un qu'on n'approchait pas comme ça, mais elle va faire preuve de courage, de compassion, et elle va sauver le peuple hébreu, parce que cette femme avait une compassion particulière dans son cœur. Et puis, je voudrais aussi vous parler d'autres femmes, toute une liste de femmes qui ont entouré Moïse. Vous connaissez Moïse ? Moïse. Je voudrais vous dire que Moïse ne serait jamais devenu l'homme qu'il est devenu s'il n'avait pas eu des femmes autour de lui. Et les femmes qui ont gravité autour de Moïse ont été pour lui un socle, un support, un garde-fou. Les femmes qui ont été placées par Dieu autour de Moïse ont été une véritable bénédiction. Par exemple, sa maman, Yochébed, c'est elle qui va placer l'enfant dans la caisse de jonc et qui va prier pour lui. Je voudrais vous dire, vous qui êtes des mamans, priez pour vos enfants. Et lorsqu'ils seront pris dans le flot tumultueux de ce monde, je crois dans l'efficacité de la prière d'une mère. Alléluia! Pour le salut de nos enfants. Et puis, avant cela, il y a eu Shifra et Pua, les deux sages-femmes qui ont refusé d'avorter les enfants des Juifs. Et elles vont prétexter qu'elles étaient tellement viriles qu'elles n'avaient pas le temps d'arriver, que c'était déjà fait. Mais en réalité, elles craignaient Dieu. Et c'est grâce à elles que Moïse a pu voir le jour. Et puis ensuite, il y a la fille de Pharaon qui, lorsqu'elle va voir la petite caisse de jonc échouer à ses pieds, va prendre l'enfant en pitié, va se dire « Mais non, je ne peux pas le noyer, je ne peux pas le tuer, je ne peux pas le laisser à son... Non, je vais en prendre soin. » Et elle va chercher une nourrice. Il y avait là une petite fille, comme par hasard, qui s'appelait Myriam, et qui va regarder la reine et lui dire « Écoute, si tu cherches une nourrice, moi j'en connais une très bonne, pas la peine d'aller chercher sur Google, je vais te la présenter. » Et voilà que Myriam, la sœur de Moïse, va récupérer son frère, le ramener à la maman. Et la maman va récupérer son fils parce qu'elle avait prié pour lui. Vous, mères, qui voyez vos enfants partir, laissez-les partir. Priez pour eux. Et le Seigneur vous les rendra. Alléluia. Et à cette époque, Pharaon va inventer la CAF. Et il va verser quelque chose tous les mois à la maman pour qu'elle élève son enfant. Si on avait enlevé toutes ces femmes, que serait devenu Moïse ? Eh oui, que serait devenu Moïse ? Il aurait peut-être mal tourné. Alors voilà les femmes qui ont entouré Moïse et qui lui ont permis de devenir ce qu'il est devenu. Alors ça, c'est l'Ancien Testament, puis il y a le Nouveau Testament. Je vais vous apprendre quelque chose qui va faire plaisir aux femmes. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul déclare au chapitre 11, « Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Ça veut dire que, mesdames, sans vous, on est perdu. L'homme n'est pas sans la femme. Mesdames, vous êtes indispensables au genre humain. Aujourd'hui, on assiste à une guerre des sexes. Qui sera le plus fort, qui est le plus indispensable. Il semblerait qu'aujourd'hui, on penche tout doucement dans une direction quand même qui n'est pas très saine. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des hommes, les femmes peuvent se suffire à elles-mêmes, bon. Mais l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Dans Éphésiens 5, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » On doit respecter nos femmes, messieurs. On doit les aimer, on doit les écouter. On doit les entourer, on doit les choyer, on doit en prendre soin. Et quand je dis qu'on doit les écouter, c'est parce que nos femmes ont souvent, quand même, j'ai envie de manger à midi. Elles ont souvent de bonnes idées quand même. Nous, les hommes, parfois, on n'y voit pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on est complémentaires. Et c'est pour ça que nous disons que Dieu fait bien les choses. Et que l'homme a besoin de la femme et que la femme a besoin de l'homme.
Nous sommes complémentaires. Matthieu chapitre 27 nous raconte la crucifixion, la résurrection. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Et on s'aperçoit au travers de ce texte que d'une manière naturelle, ces femmes se sont manifestées comme des femmes pleines de dévouement et de fidélité. Et on doit le reconnaître. On retrouve souvent chez nos sœurs, chez les épouses, les grand-mères, chez un dévouement naturel qui n'est pas là chez l'homme. Et ça, c'est un défaut masculin, mais une qualité féminine qu'on doit souligner. Ce sont des femmes qui ont accompagné Jésus, qui l'ont soutenu pendant des années, qui étaient là, au pied de la croix. Et même après, quand tous sont abandonnés, Jésus, tous les hommes, eh bien les femmes, elles, étaient encore là, devant le tombeau, à pleurer Jésus. Alors on doit reconnaître la fidélité, le dévouement de ces femmes. Et puis j'en ai parlé il y a quelque temps, mais quand même, c'est quand même tellement intéressant. Dans Luc chapitre 8, il est écrit « Les 12 étaient avec Jésus et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » La fidélité, le dévouement, mais aussi la générosité. Elles avaient des biens et elles vont faire profiter Jésus de ses biens. Elles vont soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi certains misogynes incurables pourraient s'arrêter sur les défauts des femmes, et elles en ont. La Bible les souligne, mais la Bible ne fait pas que cela. Elle souligne aussi les qualités mémorables, exemplaires de certaines autres femmes qui ont été des femmes de Dieu, des femmes de foi. Et je sais que dans l'auditoire que j'ai en face de moi, eh bien, vous faites partie de ces femmes, de ces sœurs, dévouées, fidèles, généreuses, qui contribuaient à l'œuvre de Dieu. Et je voudrais rendre hommage à nos sœurs aujourd'hui. C'est la fête des mères. Alors j'aimerais honorer les femmes, honorer les mères, les grands-mères, les futures mamans, les petites adotes qui sont là. Et nous qui sommes des hommes, nous devons honorer les femmes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant hériter, elles aussi, de la grâce de la vie. Honorez-les. On ne doit pas prendre exemple sur le monde, mais on doit apprendre à honorer nos épouses, nos femmes, à les respecter. Et puis la Bible nous donne quelques recommandations aussi. Des recommandations aux hommes et des recommandations aux femmes. Et j'en ai noté quelques versets pour ne pas être trop long. Dans l'épître aux Éphésiens, quelques recommandations aux femmes concernant la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et je crois que la Bible est extraordinaire parce qu'elle invite les hommes à être à l'écoute de leurs femmes. Elle invite aussi les femmes à être dans la soumission par rapport à l'homme. Et en réalité, ça crée un équilibre spirituel que seuls les couples remplis du Saint-Esprit arrivent à mettre en place. Et je crois que c'est possible. C'est possible. Je note que la Bible nous présente un Dieu d'ordre. Non pas un Dieu misogyne. Parce que la Bible fait l'éloge de la femme en général. Jésus a rétabli le statut social des femmes, comme je le disais tout à l'heure. Mais ceci étant, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas question de placer quelqu'un au-dessus de l'autre, mais chacun a sa fonction en fonction de son genre. Chacun son rôle en fonction de son genre. La Bible nous présente un Dieu d'ordre, un Dieu ordonné. Dieu est pour l'ordre social, l'ordre moral, l'ordre spirituel, alors que Satan, lui, sème la confusion et le désordre. En nous faisant croire que ce n'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui va dominer l'autre. Mais ça, c'est la voie du monde. Et dans le couple chrétien, il n'y a pas de dominant. Dans le couple chrétien, il y a le couple. Dans le couple chrétien, il y a une équipe qui travaille ensemble, avec Christ comme maître, Jésus comme sauveur. Alléluia.
Satan sème la confusion et le désordre. Désordre moral, social, spirituel. Aujourd'hui, il n'y a plus de genre. Aujourd'hui, il n'y a plus de fonction. Hier, à Lyon, on a manifesté pour le droit des trans. Et en réalité, le diable sème la confusion dans les cœurs, la misère sociale, morale et la détresse. Mais le Seigneur nous rappelle certains points qui sont tellement importants. Alors le Seigneur donne des recommandations aux femmes concernant cet esprit docile. Et je précise et je dis et je répète que l'homme aussi doit être docile. La Bible nous donne aussi des recommandations concernant la médisance. Excusez-moi, mais j'ai été très exhaustif. Très exhaustif. 1 Timothée chapitre 3, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles. Concernant la tenue vestimentaire, 1 Timothée chapitre 2 verset 9, je veux que les femmes soient vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Je rappelle que ce qui est vrai pour la femme l'est aussi pour l'homme. On parlera plus tard du rôle de l'homme, des exigences divines concernant l'homme, et puis concernant l'autorité aussi. Je note qu'à quelques exceptions près, c'est toujours l'homme qui incarne l'autorité dans le récit biblique. Je vais prononcer un gros mot, mais c'est volontairement. Je note, et on est obligé de le dire, que dans tout l'univers biblique, on retrouve un principe, c'est le principe d'un patriarcat bienveillant. Alors, s'il y a des féministes dans la salle, eh bien, sachez qu'il n'y a aucune attaque de ma part. Parce que je crois dans un patriarcat bienveillant. Un homme qui porte la charge pour soulager sa femme. Un homme qui porte la responsabilité pour soulager son épouse. Et c'est ça le patriarcat bienveillant biblique. L'univers biblique est un univers patriarcal. Et c'est pour cette raison que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira ceci. Et là encore, je voulais être exhaustif et scripturaire. Exhaustif et scripturaire. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. C'est important d'être scripturaire. Parce qu'on continue, je ne sais pas vous, mais moi je continue de croire que la Bible c'est la vérité quand même. Oui, c'est la vérité. On doit l'adapter à notre culture, à notre société, à notre temps, c'est vrai. Mais ceci étant, la vérité, elle est immuable. Elle a une capacité d'adaptation, mais on doit s'adapter sans trahir la pensée biblique, le texte biblique. Et c'est pour cela qu'avant de se laisser emporter par tout vent de doctrine, se laisser emporter par certaines modes, par certaines tendances, par certaines envies, par certains lobbies féministes en provenance du monde, il faut retourner à ce qui est écrit. Je déplore que les femmes aient été exploitées, humiliées, instrumentalisées pendant des siècles. Et nous voulons rétablir le statut féminin, parce que c'est ce que Jésus a fait, mais sans pour autant semer la confusion. Je vous l'avoue, je crois que c'est quelque chose de difficile. Je dirais même que c'est quelque chose d'impossible, sauf s'il y a le toucher de Dieu. Je crois dans le toucher de Dieu dans un couple, qui crée la bénédiction. Alléluia. Alors, j'espère que je n'ai choqué personne. Si oui, je m'en excuse. Mais ce que j'aimerais faire pour terminer, c'est prier pour toutes les sœurs qui sont dans l'auditoire. J'aimerais qu'on prie pour les femmes. J'aimerais qu'on prie pour eux, les plus jeunes et les plus âgés. J'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour la présence de nos sœurs dans l'Église. Et que nous puissions vraiment recevoir l'aide de Dieu pour les entourer, les choyer, les honorer comme il se doit. Et que nous, Marie, nous puissions être des exemples d'écoute, mais aussi de solidité spirituelle. Je crois que c'est possible avec la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons nous placer devant toi et te remercier pour toutes les sœurs qui sont dans cette salle. Te remercier pour l'exemple de nos mères dans la foi, de nos grands-mères dans la foi. Merci pour ces femmes qui ont été et qui sont des piliers dans nos maisons. Merci pour mon épouse, Seigneur. Merci pour mes filles. Merci pour mon foyer. Pardonne-nous, nous les hommes, d'avoir été parfois dédaigneux, méprisants, obstinés. Aide-nous, Seigneur,
être des hommes dignes de ce nom et que nous puissions choyer nos femmes, les respecter, les honorer et de nous apprendre nos responsabilités, que nous puissions porter la charge et ne pas laisser nos épouses le faire. Tu as dit à Josué par la bouche de Moïse, choisis des hommes et va au combat. Alors Seigneur, nous prions pour qu'il y ait des hommes dans la salle, des hommes de Dieu, des hommes de foi, des hommes de l'esprit capables d'aider, de secourir, de porter leurs épouses. Merci de nous aider, Seigneur, de bénir nos couples aussi. Je te prie pour que nos couples soient des couples unis. Je prie pour que nos couples ferment la porte à l'ennemi de notre âme, à la pensée du monde qui vient dévaster et semer le désordre. Bénis nos couples, Seigneur. Aide les maris à aimer leurs femmes, aime les femmes à être soumises à leurs maris, aide-nous à être attentifs l'un à l'autre, aide-nous Seigneur à trouver cet équilibre, ce sain équilibre par la grâce de Dieu. Et bénis particulièrement toutes nos sœurs ce matin. C'est ma prière. Amen. Amen.